Hello hello, c'est reparti pour un 3e épisode du podcast T'as soif? Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvés. Je crois que c'est une nouvelle saison dans ma vie, mais aussi dans la vôtre. Je prie que ce soit l'année où vous trouvez des réponses aux questions que vous vous posez. Et d'ailleurs, ce podcast a été créé initialement pour qu'on réfléchisse ensemble à des questions existentielles qu'on peut se poser à un moment de nos vies. Et si comme moi tu es quelqu'un qui est certes reconnaissante de là où tu es, mais qui quelque part sait qu'il y a beaucoup plus que ça, il y a plus que la routine, le métro boulot dodo, et si parfois tu es frustré de voir qu'il y a des choses dans ta vie qui ne changent pas, sache que je suis au bon endroit parce qu'ici on va parler de tout ça. Et justement aujourd'hui, le thème qu'on va aborder, c'est le changement. En général, personne n'aime le changement. C'est vrai qu'on aime tous ce petit confort, cette petite zone de routine et qu'on veut pas quitter parce qu'on est bien là. Mais en même temps, tout le monde veut changer pour le mieux. Tout le monde a envie d'être une meilleure personne, surtout en début d'année d'ailleurs. On se pose des résolutions, mais très peu arrivent à changer sur le long terme. Et il y a une étude d'ailleurs d'une université qui dit que 80% des résolutions que l'on prend en début d'année, en janvier, sont abandonnés avant mi-février. Je sais pas où tu en es, mais l'important c'est qu'en sortant de cet épisode, tu aies des clés pour t'aider à tenir sur le long terme. Installe-toi bien et viens avec moi pour te désaltérer. C'est parti! En parlant de glow up, j'ai plusieurs fois essayé dans ma jeunesse de recommencer à zéro. Dans mes années lycée et un peu même durant l'université, j'avais toujours ce mal-être, comme une frustration, quelque chose que j'aimais pas forcément dans mon caractère ou dans ce que j'avais fait. Et j'avais envie de juste faire table rase. Mais je ne savais pas comment m'y prendre. Vous savez, comme dans ces films, on donne aux espions une nouvelle identité, on leur donne de nouveaux passeports. Ensuite, du jour au lendemain, ils quittent le pays, ils vivent une nouvelle vie. Je rêvais de faire ça. Mais j'avais pas les moyens de le faire, donc j'allais sur les réseaux sociaux, je supprimais les photos, les posts, je disparaissais pendant des semaines, parfois des mois, ensuite je réapparaissais, je changeais de nom, bref. Beaucoup de tentatives, en gros, dans l'espoir de pouvoir peut-être changer quelque chose, de enlever ce que je n'aimais pas. Mais sans surprise, ça ne marchait pas. Et je vois que beaucoup de personnes se retrouvent dans cette situation où ils ont envie de changer quelque chose, mais ne savent pas forcément comment s'y prendre. Et qui dans cette vie n'a jamais rêvé d'un glow-up radical, une perte de poids, un gain de poids peut-être, abandonner une mauvaise habitude, en développer de plus saines, arrêter de mentir, arrêter de fumer, arrêter de boire. Ça peut être beaucoup de choses. Et quand on parle de glow up, c'est un mot d'ailleurs anglais qui est une contraction de deux mots qui sont glow, qui veut dire briller, et grow up, qui veut dire grandir. Et ensemble, ça donne s'embellir, s'améliorer. Et si vous allez sur internet et que vous tapez glow up, vous allez tomber sur une multitude de contenus, de podcasts, d'articles, de vidéos. Vos meilleurs glow up pour l'été. Je vais vous donner 10 choses que vous devez absolument faire pour glow up. Vraiment réussir ton glow up. Je vais aussi vous donner des astuces pour glow up. Vous allez voir, vous allez tellement glow up que personne ne va vous reconnaître après les vacances. Qui vont vous parler de comment en X étapes devenir une meilleure version de vous-même, X jours ou X secrets pour devenir cette personne que vous avez toujours rêvé d'être. Et c'est toujours des contenus très impressionnants, des avant-après, qui nous montrent des promesses de changement extrêmes en des temps très très concentrés et qui sont assez motivants et inspirants. Et j'avoue que moi-même, je regarde beaucoup de ces contenus-là. Et ça me donne envie, moi aussi, de me réveiller un jour et de me dire « Ah, mais si un tel a réussi, ça veut dire que moi aussi, je peux changer. » Et en regardant ce type de contenu, je me demande si ces changements qu'on nous miroite sont vraiment durables. C'est toujours un défi pour tous, je pense, de changer, mais surtout de ne pas revenir à l'état initial qu'on avait quitté. Et je trouve que plus la transformation qu'on cherche à opérer dans notre vie est grande, et plus c'est difficile de la maintenir sur la durée. En introduction, je disais que 80% des résolutions qu'on prenait en début d'année étaient abandonnées au bout de mi-février. Cette même étude montre que 8% seulement des personnes qui prennent des résolutions arrivent à les maintenir jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est très peu et ça montre à quel point c'est difficile de changer, surtout lorsque ce sont des grands changements. Et en parlant de grands changements, dans l'épisode 2, je vais vous parler d'un glow-up spécial, le glow-up des glow-up si je peux dire, parce que je vais vous parler de comment passer de la mort éternelle à la vie éternelle, rien que ça. Si vous n'avez pas écouté l'épisode 2, je vous invite vraiment à le faire. On a parlé du fait que tout le monde a besoin de connaître sa raison d'être, pourquoi tu es sur cette terre. Et pour ça, tu dois te tourner vers celui qui a créé toute chose et qui t'a créé, qui n'est autre que Dieu.
On a vu que la volonté de Dieu pour l'humanité n'a jamais été de subir, mais au contraire de dominer avec bien sûr l'autorité de Dieu. Et on avait vu que c'était devenu impossible pour l'homme. Et tout ça, c'est parce qu'il y a eu le péché, donc qui est entré par la désobéissance d'Adam, qui était le représentant de l'humanité et qui nous a un peu tirés dans sa chute. Mais heureusement, Dieu avait pensé à tout. Il avait Jésus-Christ qui est allé à la croix pour nous, à ma place, à ta place, et qui est mort pour ce péché qu'il n'avait pas commis mais qu'il a pris et qui nous a redonné la capacité de faire la volonté de Dieu. Et à la fin de cet épisode, on a fait une prière pour recevoir Jésus-Christ dans notre vie et rétablir cette autorité. Et moi, j'avais témoigné personnellement dans cet épisode du fait que depuis que j'avais reçu Jésus dans ma vie n'a plus été la même. J'ai partagé le fait que j'avais été comme inondée d'une paix, d'une joie que je ne pourrais expliquer de manière instantanée. Il y a vraiment eu un changement, on peut dire palpable. Mais pour autant, je peux être honnête avec vous, j'étais toujours la même Patricia, j'avais toujours les mêmes défis, j'avais toujours quelques challenges qui demeuraient, j'avais toujours mes souvenirs, on ne m'a pas effacé la mémoire et j'étais toujours dans le même corps, je n'ai pas subi de transformation physique, on me reconnaissait suite à cette prière, suite au fait de recevoir Jésus. Donc finalement, je vous dis que j'ai complètement changé, mais en même temps, il n'y a pas eu de changement visible. Alors qu'est-ce qui a changé? Est-ce que je peux vraiment parler d'un vrai glow-up dans ce cas-là? Et surtout, est-ce que ce glow-up, il est durable? Parce qu'aujourd'hui, je vous en parle 7 ans après. Est-ce que c'est un changement sur la durée et jusqu'à quand? Parce que je crois que le but, quand on reçoit Jésus dans sa vie, n'est pas de lâcher sa main et ensuite de revenir à ce qu'on était avant. Au contraire, c'est de tenir jusqu'à la fin de la course que nous avons à mener sur cette terre. Et si toi aussi tu as fait cette prière, est-ce que tu vois aussi ce changement dans ta vie à long terme? Est-ce qu'il porte du fruit? C'est vraiment la question que je me posais. Et aujourd'hui, je voulais vous partager 3 clés pour un vrai glow-up qui dure sur le temps. Quand je dis vrai, c'est en fait un glow-up qui n'est pas de façade. Comme on a vu tout à l'heure, notre but c'est qu'il y ait quand même plus que 8% qui arrivent à maintenir les changements qu'ils ont envie de voir dans leur vie. Et que toi-même qui écoutes, tu fasses partie de cette part de personnes qui, lorsqu'ils se décident à changer quelque chose pour le bien, ils arrivent à le maintenir. Première clé, c'est qu'un vrai changement s'opère toujours de l'intérieur avant d'être visible à l'extérieur. On va lire un passage qui est dans Matthieu, le chapitre 23, les versets 25 et 26. Je vous replonge dans le contexte. Jésus s'adresse à des pharisiens et à des scribes qui sont en fait des spécialistes de la loi, des personnes qui connaissent la parole sur le bout des doigts, qui la prêchent, qui même l'enseignent, et qui pourtant, quand on regarde leur vie, ne paraissent pas connaître le Dieu dont ils parlent. Donc Jésus est en train de les réprimander. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur, ils sont pleins du produit de vos vols et de vos excès. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Jésus parlait de manière assez dure, les appelle hypocrites et aveugles, parce que l'effort qu'ils étaient en train de consacrer était beaucoup plus tourné sur le fait de soigner leur apparence et comment ils sont vus plutôt qu'à travailler l'état de l'intérieur. Et par intérieur, ici, on entend le cœur. En effet, on peut imaginer que ces pharisiens, qui sont très certainement très bien habillés, sont là, paraissent très saints, paraissent très justes. Mais finalement, quand le rideau tombe, quand les masques tombent, quand il n'y a plus de public, quand les caméras sont éteintes, qu'est-ce qui reste vraiment dans le cœur de ces personnes-là? On peut imaginer qu'il y a des blessures, de l'amertume, de la colère, un manque de pardon peut-être, qui viennent souiller le cœur et donc qui ne sont pas vraiment alignés avec ce qu'ils sont en train d'annoncer à l'extérieur. Dieu, contrairement aux hommes qui regardent aux apparences, regarde d'abord au cœur. Dieu est celui qui sonde les cœurs, c'est-à-dire qu'il a accès à votre cœur, il a accès à des choses auxquelles vous-même vous n'avez pas accès, des choses dont vous-même vous n'êtes pas conscient. Est-ce que tu as déjà pris le temps? Est-ce que tu prends régulièrement le temps de travailler à l'état de ton cœur? Où est-ce que tu en es? Est-ce qu'il y a des blessures dans ton cœur qui ne sont pas encore traitées? Parce que cela va beaucoup influencer la manière dont tu vas parler et les actions que tu vas poser. En effet, Luc 6, verset 45 dit, je ne lis pas l'entièreté du verset, mais juste la dernière partie, « Ce qui remplit le cœur de quelqu'un, voilà ce qui sort de sa bouche. » Ce verset nous dit clairement que si ton cœur est rempli d'amertume, de colère, de toutes ces souillures, ce sont ces mêmes choses qui vont sortir de ta bouche et tes actions vont refléter ce dont ton cœur est plein. J'ouvre juste une parenthèse sur une situation qui t'est peut-être déjà arrivée. Parfois, des situations nous mettent en colère, nous attristent. C'est très important de ne pas parler
de ne pas agir sur ta colère. Et je parle à moi-même d'abord parce que c'est vraiment un défi de ne pas se précipiter à agir lorsqu'on sent qu'on est rempli de colère. C'est juste de s'asseoir, de se dire non, je vais prendre un peu de recul, je ne vais rien dire parce que ma parole a le pouvoir de donner la vie comme elle a le pouvoir de donner la mort. Ce que tu dis, ce que tu fais va beaucoup impacter tes relations et les personnes qui sont juste en face de toi. Alors si tu peux juste prendre ce temps, je sais que c'est difficile parce que pour moi-même ça l'est. Le cœur qui est blessé ne va faire que blesser. C'est en effet de l'abondance du cœur que la bouche va parler. Donc, je ferme cette parenthèse. Prends le temps de travailler sur l'état de ton cœur. Assois-toi avec Dieu, dis-lui. Toi, tu es celui qui sonde les cœurs, montre-moi. Il y a cette parole que tu peux utiliser qui est dans Psaume 139 au verset 23 et 24 qui dit « Ô Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi. Examine mes pensées et vois mes soucis. Regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour toujours. » On a vu donc que le changement était d'abord intérieur avant d'être extérieur. Et justement, lorsque tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tout a changé et pourtant, ce n'est pas encore visible. Mais tu peux déjà acquérir ce changement par la foi, en croyant. Et je disais tout à l'heure donc que j'avais reçu Jésus, mais il y avait encore des choses dans ma vie qui n'étaient pas nettes. Je faisais encore des choses que je faisais avant. Je n'étais pas encore assez, je ne priais pas encore. Et pourtant, ça ne voulait pas dire que ma vie n'avait pas changé. En effet, la réalité n'est pas la vérité. La réalité, c'est juste ce que tu vis aujourd'hui, c'est juste ce que tu vois ou ce que tu ressens. Mais je t'invite vraiment à t'appuyer sur la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit dans sa parole, ce que Dieu dit de toi. Et Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Désormais, le passé est passé. Tu es une nouvelle création. Il y a eu un vrai changement en toi. Tu ne s'est pas opéré dans ton corps ni dans ton âme, mais dans ton esprit. Car oui, tu es esprit avant même d'être un corps et une âme. Je dis ça parce que Dieu lui-même nous a créés à son image. Et comme il est lui-même esprit, il ne va pas nous créer autrement qu'en tant qu'esprit. Tout comme un pommier va engendrer des pommes et non pas d'autres fruits. Donc tu es un esprit. Et quand Dieu t'a sauvé, quand tu as reçu Jésus, c'est ton esprit qui l'a pris, l'ancien, et il l'a pas juste embelli, il n'a pas juste fait une opération de maquillage, non, il l'a remplacé par un nouvel esprit. Dans Ézéchiel, le chapitre 36, versets 26 et 27, je ne vais pas tout lire, je mettrai en vous un esprit nouveau. En effet, le plus grand changement qui est invisible à l'œil nu, c'est que ton esprit a été remplacé. L'esprit rebelle, là, qui était pécheur, qui était esclave du péché, qui ne pouvait pas s'empêcher de désobéir à Dieu, a été ôté de toi et on t'a mis un nouvel esprit qui est désormais capable de lui obéir. Et ça, c'est le changement dont tu dois absolument être conscient parce qu'il n'est pas visible. Et il y a une autre bonne nouvelle pour toi, c'est que tu n'es pas juste une version améliorée de toi, comme parfois on entend dans des glow-up. En fait, tu es une nouvelle personne, littéralement. Et on ne peut plus venir te rappeler le passé, te culpabiliser, te condamner. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas prendre tes responsabilités. Ça veut juste dire que tu as droit de recommencer à zéro avec Jésus. Alors reçois-le par la foi. Crois qu'il y a vraiment eu cette transformation, mais qui est d'abord intérieure et c'est seulement après qu'elle sera visible. La deuxième clé pour un vrai glow-up qui dure, c'est que tu ne peux pas changer de toi-même. C'est impossible. Je vous parlais de mes tentatives de recommencer à zéro dans ma vie, qui étaient des échecs. Et pourquoi ? Parce que j'essayais par moi-même. Je faisais comme je pensais être bien. Mais en fait, je ne pouvais pas y arriver parce que tout n'est que grâce. Rien n'est l'œuvre de mon mérite, de ma force, de mon intelligence, de ma capacité. Éphésiens 2 au verset 8 dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Ce ne sont pas mes œuvres, mais c'est bien la grâce de Dieu qui me permet de changer. Et cette grâce, elle est disponible aujourd'hui et je vous invite vraiment à la saisir par la foi. Il n'y a rien que vous pouvez faire ou ne pas faire qui va ajouter ou enlever ce que Jésus a fait dans votre vie. Il a déjà tout accompli, donc tout n'est que grâce. Donc moi, si je veux changer aujourd'hui, je m'appuie sur la grâce de Dieu. Je ne m'appuie pas sur moi-même. Et je vous assure que c'est vraiment un gain de temps pour vous, surtout si on ne veut pas se fatiguer. Vous allez me dire que oui, peut-être qu'il y a des gens quand même qui arrivent à changer sans pour autant s'appuyer sur Dieu. Moi, je crois que oui, il y a des gens qui arrivent à changer, mais on ne sait pas quel effort ces personnes vont fournir.
Et je crois que lorsque, au lieu de s'appuyer sur nos forces, on s'appuie sur Dieu, c'est lui en fait qui le fait, mais à travers nous. C'est tellement plus confortable que de devoir porter la charge. Et il y a une parole qui dit que si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Heureux ceux qui placent en Dieu leur confiance, leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Est-ce que tu ne rêves pas de trouver en toi les réponses, le chemin, la direction? Et c'est ce que Dieu te propose. Si tu t'appuies sur lui, il y a comme un GPS qui est configuré et c'est tellement plus confortable de marcher avec quelqu'un qui sait où il va et toi tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit et je t'assure que le changement, il est garanti. Troisième et dernier point, peut-être le plus important, c'est que tu dois checker tes motivations. Quelles sont tes motivations pour Glow Up? Pourquoi tu veux changer? Est-ce que tu veux changer juste pour montrer que tu as changé? J'avoue que pour moi, dans l'exemple que j'ai donné depuis le début, je voulais changer pour qu'on voit que j'avais changé. Je voulais changer pour le regard des autres, je l'avoue. Et pour d'autres, ça peut être par peur de manquer. Peut-être tu veux changer ta situation financière, tu veux changer de travail, tu veux te marier peut-être. Mais la motivation derrière, ça peut être parce que tu as peur de finir seul, parce que tu as peur de manquer. Et aujourd'hui, je veux t'inviter, quelles que soient les motivations, peu importe, à réorienter ton soupir vers Dieu premièrement. Matthieu 6,33 dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné. » Cette parole nous invite à commencer d'abord par les besoins de Dieu plutôt que par les nôtres. Même si c'est difficile à faire et je conçois que c'est compliqué lorsqu'on a des besoins, mais d'abord, premièrement, que pense Dieu de cette situation que tu as envie de changer? Moi, je peux témoigner d'une chose. Avant, j'écoutais beaucoup de musique hip-hop, la musique coréenne, qui est très tendance encore aujourd'hui. C'était il y a 7 ans. Et moi, quand j'ai reçu Jésus, au bout d'un mois, 2 mois, je sentais comme un gène. J'écoutais encore ces musiques-là. Je sentais en moi quelque chose qui me disait « arrête d'écouter ça ». Et pourtant, c'était toute ma vie. Donc ça m'attristait parce que je me disais « ah, j'aime tellement la K-pop. J'écoute ça matin, midi, soir. Je m'abreuve de ça. Je passais mes journées, vraiment mes oreilles étaient constamment connectées à ce genre de musique. Donc je me disais, mais comment je vais faire? C'est au-delà de mes forces. Je ne peux pas arrêter d'écouter quelque chose qui fait partie intégrante de ma vie depuis plusieurs années déjà, alors que je viens tout juste de rencontrer Jésus et de l'accueillir dans ma vie. Maintenant, je me demande d'abandonner quelque chose qui en fait, selon moi, à ce moment-là en tout cas, était toute ma vie. Et moi, je suis convaincue aujourd'hui que la musique est vraiment importante et qu'elle véhicule beaucoup de messages et des émotions aussi. Et quelqu'un dira peut-être que je suis trop extrême de dire qu'il faut arrêter d'écouter ce genre de musique. Mais là, je parle vraiment de mon expérience personnelle et je crois que c'est important de se connaître et de savoir ce qui, pour toi-même, peut constituer une pierre d'achoppement. En ce qui me concernait, c'était vraiment un point faible. C'était vraiment une idole dans ma vie. Ça avait pris la place de Dieu. J'avais des tendances un peu mélancoliques, un peu tristes, un peu dépressives. Et en écoutant ces musiques-là, je sentais que ça aggravait, ça amplifiait cette tendance chez moi. Et je voyais qu'il y avait quand même des côtés néfastes, mais pour autant, je n'arrivais pas à m'en séparer parce que j'étais vraiment attachée à ce moment-là. Et je sentais qu'il y avait concurrence et que Dieu me disait qu'il fallait que je m'en sépare parce que ça produisait en moi de la tristesse, des émotions qui ne sont pas de Dieu. Dieu est un Dieu de joie, c'est un Dieu de paix. Et donc ces chansons dont je ne connaissais même pas la moitié de les paroles et je ne savais même pas de quoi ils parlaient pour la plupart et peut-être même qu'ils ne glorifiaient pas Dieu justement, je devais m'en séparer mais je me disais mais comment je vais faire, je n'y arrive pas. Mais j'avais tellement à cœur d'obéir à Dieu, de faire plaisir à Dieu même si je ne l'avais rencontré que depuis un certain temps, que ce désir en moi était tellement plus fort que cet attachement que j'avais eu pour des chants et même des chanteurs qui finalement je me disais ils ne sont pas allés à la croix pour moi, ils n'ont pas donné leur vie pour moi, contrairement à Jésus qui l'a fait. Alors pourquoi est-ce que je m'attache tant à quelque chose qui ne me fait pas du bien? Et donc c'est à partir de cet état de cœur-là que je suis partie et que j'ai réussi à me séparer, non pas par ma force, mais bien sûr par la grâce de Dieu. De ces chants-là, j'ai réussi à arrêter, je n'ai pas eu à prier spécifiquement là-dessus, je n'ai pas eu à demander à quelqu'un de prier pour moi, intercéder pendant des heures. Non, ça s'est passé petit à petit, mais en tout cas il l'a fait en à peine 2-3 mois. J'ai complètement arrêté d'écouter et non seulement j'ai arrêté mais en plus il a petit à petit changé mes goûts, ce que je pensais juste impossible. Je me disais ah non mais j'aime trop ça, je ne vais pas pouvoir écouter autre chose. Mais en fait si, il a remplacé, il a vu que j'avais pour désir de faire sa volonté et donc il a étendu sa main. Il a permis que je puisse m'en séparer et peut-être que toi aussi aujourd'hui tu vis dans la dépendance, dans l'addiction à quelque chose que tu sais être néfaste pour toi, la cigarette peut-être ou peu importe quoi que ce soit mais dont tu veux te séparer parce que tu sais que ça te sépare de Dieu
mais tu te dis c'est au-dessus de mes forces, eh bien sache que si ta motivation c'est d'abord plaire à Dieu, il va te donner la force nécessaire pour te séparer de cette chose et pour t'attacher à lui à la place. Car il ne peut pas laisser quelqu'un qui désire le glorifier encore être prisonnier de quelque chose qui n'est pas lui. Quand il voit que quelqu'un veut changer une situation et qu'il voit que cette personne ne veut pas juste utiliser Dieu pour sortir de la situation, alors il va intervenir. Il ne peut pas te laisser là où tu es. Si tu mets ta priorité, tes motivations en alignement avec lui, je t'assure que ta situation va changer en un rien de temps. Mais c'est vraiment une question de posture, de pourquoi tu le fais. Est-ce que c'est pour Dieu ou est-ce que c'est pour pouvoir dire je l'ai fait? Ou est-ce que c'est pour pouvoir témoigner au contraire que Dieu l'a fait à travers moi? Je crois qu'il y a matière à réflexion déjà avec tout ce qu'on s'est dit. Les 3 clés donc qu'on a données, premièrement, c'est que le vrai changement est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Donc même si tu ne le vois pas aujourd'hui, sache que l'important c'est d'abord de prendre soin de ton cœur, des blessures qu'il peut y avoir encore aujourd'hui et croire que par la foi, Dieu a déjà tout changé, que ton esprit a déjà été renouvelé, tu es une nouvelle création, tu n'es plus celle ou celui que tu étais avant. Deuxième clé, tu ne peux pas changer par toi-même, tu dois apprendre à t'appuyer sur Dieu et non sur tes propres forces. Et enfin, ta principale motivation doit toujours être la volonté de Dieu et non pas ta propre volonté. On va faire une courte prière pour finir cet épisode. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour chaque personne qui écoute. Je bénis ton nom pour ton message. Tu nous invites à un vrai changement qui dure. Tu nous dis que tout se passe d'abord dans le cœur. Tu dis garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui proviennent les sources de la vie. Seigneur, aide-nous à faire ce travail dans nos cœurs. Montre-nous, Seigneur, qu'est-ce qui, pour l'instant, ne va pas dans nos cœurs avant que nous nous précipitions à nous occuper de la forme et de comment les gens nous perçoivent ou nous voient. Montre-nous à travailler d'abord avec toi dans l'intimité, dans le secret. Et viens toi-même changer, guérir, penser les blessures et surtout fortifie la foi de quelqu'un. Encourage quelqu'un qui peut-être se dit que je ne vois toujours pas les résultats, peut-être que finalement il n'y a pas eu de changement, que vraiment la foi de ces personnes puisse être augmentée, prenne conscience que celui qui a fait naître la foi va la mener à la perfection. Celui qui a commencé ne va pas laisser son œuvre inachevée, mais qu'ils aient la foi que Dieu va finir en son temps ce qu'il a commencé. Et nous prions aussi pour que tu nous aides à apprendre à nous appuyer sur toi et non pas sur notre propre force et notre intelligence. Nous voulons recommander notre sort, notre vie à toi, mettre notre confiance en toi et c'est comme ça que nous savons que tu vas agir. Merci Seigneur. Et enfin, nous recommandons nos motivations, nos désirs entre tes mains. Aide-nous à faire de ta volonté notre priorité. Aide-nous à faire de toi notre joie parce que c'est comme ça que tu nous donneras ce que notre cœur désire, que tu sois nos délices, que tu sois tout ce qu'il y a de plus cher pour nous. Merci infiniment pour tout Seigneur, je bénis ton nom au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, on se retrouve dans le prochain épisode. À très bientôt, bye bye.